Yo, bienvenue sur Pierre Digital. Chers amis, ce soir, je voudrais vous partager une petite réflexion sur la défense du domicile ou bien sur ce qu'on appelle de manière générale comment dirais-je, la légitime défense. En France, vous savez qu'il y a souvent des débats, on entend souvent parler de légitime défense, comment faire pour se défendre dans la rue ou à son domicile, etc., etc., etc. Et pour moi, en fait, c'est un débat qui est complètement hors sujet. Vous savez, en France, on aime beaucoup avoir des débats qui sont hors sujet. C'est-à-dire que on aime discuter des problèmes de surface sans vouloir aller au fond. Je te prends un exemple très simple. On va te parler de la baya. Est-ce que la baya doit être autorisée, doit être interdite? Et le voile? Est-ce que les piscines doivent être mixtes, non mixtes? Alors qu'on sait très bien que c'est pas ça qui va régler le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Bah, la légitime défense, c'est pareil. Je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu crois que à Dubaï, à Kyoto, à Singapour, les citoyens se posent la question de la légitime défense? Est-ce qu'ils sont en train de se demander comment je vais m'armer au cas où il y ait quelqu'un qui vienne, un home invaders, comme ils disent en anglais, un agresseur, un cambrioleur qui vienne chez moi la nuit? Absolument pas. Je t'ai pris un exemple, ces pays, enfin ces villes, mais moi qui vis en Roumanie, ici c'est exactement pareil. Personne ne se pose la question de savoir est-ce que je peux porter une arme, pas porter une arme, comment la justice va réagir si telle chose se produit, parce qu'en fait il n'y a pas de crime. Et en fait, euh, le débat de la légitime défense est hors sujet parce que à partir du moment où ça devient un débat, c'est déjà un problème. Je prends un exemple très simple. Tu vois, moi il y a quelques années, j'aimais bien aller sur YouTube et regarder des tutos survivalistes, comment faire pour se défendre à la maison, comment faire si la nuit il y a quelqu'un qui rentre chez moi, quelles sont les meilleures armes, est-ce que j'ai le droit d'avoir telle arme, comment passer mon permis, les bombes lacrymogènes, les bombes au poivre, les points américains, les systèmes de sécurité, tout ça me passionnait. Et si tu es un peu comme moi, tu t'es sans doute imaginé un scénario, tu regardes ces vidéos et tu t'imagines un scénario, tu te dis, putain, c'est trop cool, si à un moment donné le mec il rentre chez moi, je fais comme ça, je fais comme ça, je prends ça, je lui fais ça, je lui fais ça, bam, ça se passe comme ça. Et tu vas avoir l'impression que ce scénario du cambrioleur qui arrive chez toi, en fait, c'est presque quelque chose de cool. C'est presque quelque chose, tu vois, où tu vas pouvoir sortir ton arme ou sortir utiliser tes techniques ou je ne sais quoi, tes outils pour repousser un envahisseur et enfin tu vas pouvoir être l'homme viril que tu es vraiment. Et en fait, j'ai réalisé que c'est complètement faux. En fait, le jour où cet événement va t'arriver, tu vas avoir un déclic. Et le déclic que tu vas arriver ce jour-là, j'aimerais que tu l'aies aujourd'hui. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Lorsque un jour, si un jour une personne rentre chez toi le soir, pendant la nuit, dans le meilleur des cas, elle te cambriole et elle repart. Même dans ce cas-là, simplement tu entends du bruit, tu restes dans ton lit, tu n'es pas sûr, et le lendemain, tu arrives dans ton salon, tu vois que ta télé a disparu, des choses ont disparu. Même dans ce cas-là, tu vas voir que dans les nuits qui vont suivre, tu vas très mal dormir. Tu vas voir que tes enfants, tu vas pas les mettre au courant. Tu vas voir que ta femme, elle-même, va très mal dormir. Tu vas checker les portes le soir. Tu vas commencer à te renseigner sur Internet. Est-ce que je dois faire mettre des caméras, des machins, prendre un abonnement? Tu vas commencer à réfléchir à tout ça parce que ça va te travailler. Et ça, c'est si la personne, tu l'as même pas vue. Mais maintenant, ce qui peut arriver plus souvent, quid de si la personne te réveille avec un Glock dans la bouche et une lampe torche dans les yeux pour te demander, dans le meilleur des cas, ça va être simplement pour te demander les clés de ta voiture. Je te recommande de les lui donner immédiatement. Dans le pire des cas, ce qu'ils vont faire ce qu'on appelle du saucissonnage. C'est-à-dire qu'ils vont te prendre, ils vont te mettre sur une chaise, ils vont t'entourer de cellophane ou de scotch, et pendant que tu es immobilisé, ils vont violer ta femme sous tes yeux et potentiellement la tuer, peut-être te tuer après. Enfin, après, il y a toutes sortes de variantes super sympathiques, et évidemment cambrioler tout ce qui est autour. Bon, sans imaginer évidemment de ce type de scénario, tu seras complètement traumatisé. Bon, mais imaginons même un scénario un peu moins hardcore que ça, même si ce scénario est tout à fait possible, hein. Mais un scénario où tu vas au contact de l'agresseur, tu vas au contact du criminel, tu as cette opportunité, tu as appris à manier une arme, par exemple, dans un environnement clos, sous la pression, à évoluer pendant la nuit, sous le stress, tu as fait des stages, etc. C'est vraiment les conditions dont tu pourrais rêver, dont tu pouvais rêver. La nuit, tu te réveilles, il y a quelqu'un, tu sors ton Glock ou je ne sais quoi, tu descends dans le salon, tu confrontes la personne. Et la personne finit par s'en aller. Très bien, t'es un héros, tu pourras raconter à tes potes que le mec, tu l'as braqué, il s'est barré, il a eu peur, etc. D'accord, mais les nuits suivantes, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas pas avoir peur qu'il revienne, peut-être avec des amis, et que cette fois-ci, il ne te laisse pas le temps de te réveiller, peut-être qu'il va juste te mettre une balle dans le crâne? Ou même si ce n'est pas le cas, est-ce que tu ne seras pas sollicité par ta femme qui va commencer à te dire et si on regardait une maison ailleurs? Et si on changeait de ville? Et toi-même, tu vas commencer à cogiter, tu vas commencer à dire mais en fait, se défendre la nuit quand il y a des agresseurs qui viennent chez moi, c'est pas si cool que ça. En fait, j'ai pas envie d'être dans un endroit. En fait, tu vas avoir ton instinct qui va te dire mais
j'ai pas envie d'être dans un endroit où ce scénario peut ne serait-ce que se reproduire. Mais pour que tu aies ce déclic-là, il faut que ça t'arrive une fois. Et ce déclic, j'aimerais que tu l'aies dès maintenant, en fait. J'aimerais que tu comprennes dès maintenant qu'il n'y a rien de cool à se défendre contre des agresseurs. Il n'y a rien de cool à être dans un pays où des sauvages sont en liberté et te forcent ne serait-ce qu'à te poser la question de la légitime défense. Tu vois ? C'est la réflexion que je me suis faite moi-même. En tant que père de famille, en fait, j'estime que quand le gars est arrivé chez toi, ça veut dire qu'il y a une série d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec, puis un échec, puis un échec, puis un échec, puis un échec. La législation a échoué, la justice a échoué, la police a échoué, l'éducation a échoué, la politique d'immigration a échoué. Et quand tout a échoué, en fait, en bout de chaîne, au bout du bout du bout du bout, ce qui se passe, c'est que le mec arrive chez toi. Mais quand il est arrivé chez toi, en fait, il y avait déjà 5 red flags que tu as ignorés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la faute, c'est même complètement la faute du pays dans lequel tu habites, mais c'est aussi un peu ta faute. C'est-à-dire que toi-même, tu as fait une série de mauvais choix, tu as fait un mauvais choix, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et puis tu t'es retrouvé dans les situations où le mec était chez toi la nuit. Toi, tu as l'impression que quand il rentre chez toi, la partie commence. En fait, non, elle se termine. En fait, t'es arrivé en bout de chaîne. C'est comme si tu avais un château fort avec 5 enceintes différentes. Tu as une enceinte, puis deuxième, puis un pont-levis, puis des douves, puis des gardes. Et c'est en dernier instant, quand tout a échoué, que l'envahisseur arrive dans la chambre du roi. Mais en fait, il était temps de réagir beaucoup plus tôt. Le roi, il n'aurait pas dû attendre le dernier des derniers moments. Et c'est ça la réflexion que je me suis faite, cher ami. En réalité, toutes ces questions de légitime défense sont hors sujet. Car un pays comme la France, c'est pas le Brésil, la France. La France n'a aucune excuse pour avoir un taux de criminalité aussi élevé qu'aujourd'hui. Et si elle le voulait, elle pourrait endiguer la criminalité. Mais elle ne le veut pas, ce sera le sujet d'une autre vidéo. La France n'est pas un pays qui est débordé, qui est incompétent, qui est laxiste. C'est un pays qui sait être extrêmement ferme envers ses vrais ennemis. Mais c'est surtout un pays complice. Arrête de te poser la question de savoir si tu vas utiliser un Glock, un shotgun, une arbalète, un 22 long rifle, un taser, une bombe au poivre, une bombe lacrymogène. Va vivre dans un endroit où tes enfants ne seront pas réveillés la nuit par une racaille qui enfonce une porte ou qui casse une vitre pour te voler ta voiture. Tout simplement. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Les amis, si l'expatriation vous intéresse, l'entrepreneuriat online et offline vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires, liker la vidéo, vous abonner et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.